Alors dans cette troisième vidéo, nous allons présenter les écritures de financement. Alors d'abord, félicitations d'être arrivé à cette étape-là, c'est parce que vous avez validé les étapes concernant les éléments de définition et puis les écritures d'achat-vente, ce qui nous permet maintenant de passer au financement. Alors les financements, c'est quoi? C'est de l'argent que reçoit l'entreprise. Une entreprise peut avoir besoin d'acheter un nouveau matériel, d'acheter des locaux, etc. Et donc à ce moment-là, va recourir à des financements justement pour son activité. Alors le premier financement qu'on aborde ici, c'est le capital social et notamment l'augmentation de capital. Alors c'est quoi le capital? Le capital est constitué des sommes qui sont apportées par les actionnaires à l'entreprise. Donc on crée notre entreprise et les actionnaires vont donc mettre de l'argent dans cette entreprise. Alors, s'il y a une seule personne qui met de l'argent dans l'entreprise, elle va être propriétaire de 100% de l'entreprise. Si maintenant, comme dans les grosses entreprises, on a besoin de beaucoup de fonds, il va y avoir plusieurs personnes qui vont apporter des fonds en capital social, à ce moment-là, la propriété de l'entreprise sera partagée entre tous ces apporteurs de capitaux. Alors, il faut bien comprendre que le capital social n'est ni un enrichissement ni un appauvrissement, mais c'est un passif, c'est-à-dire que l'actionnaire qui apporte les fonds, si demain la société ferme, la société devra rembourser théoriquement les fonds qui ont été apportés par leurs actionnaires. Alors au moment où l'actionnaire apporte les fonds, on va avoir une écriture qui va se passer. Nous, on fait la comptabilité de l'entreprise, et donc du point de vue de l'entreprise, l'argent entre sur les comptes de l'entreprise. Et la contrepartie n'est pas un produit, il n'y a pas d'enrichissement, mais une dette, puisque ici, si l'entreprise ferme, encore une fois, l'entreprise devra rembourser cet argent à l'actionnaire. Ça répond donc à la définition d'un passif. Donc concrètement, la traduction, c'est que nous avons, suite à cette augmentation de capital, nous avons des sous qui arrivent sur les comptes de l'entreprise, trésorerie disponibilité. Et en contrepartie, nous avons une augmentation du capital social, une augmentation finalement d'un passif devant être remboursé aux actionnaires. Alors la deuxième source de financement que nous allons aborder, ce sont les subventions. Alors les subventions, ce sont des collectivités publiques qui vont apporter des sous à l'entreprise, soit pour les aider à acheter un nouveau matériel, ce qu'on appelle l'investissement, soit à exploiter leur entreprise. Ici, les sous n'ont pas vocation à être remboursés. L'argent est donné par la collectivité à l'entreprise. Et donc, ceci constitue un enrichissement. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'écriture, on voit ici au débit qu'il y a de l'argent qui rentre sur les comptes de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours le même débit. Mais on voit qu'au crédit, ici, il s'agit d'un produit, d'un enrichissement, puisque les sous n'ont pas vocation à être remboursés. Et donc, concrètement, dans nos états financiers, on voit toujours l'argent qui arrive sur les comptes en banque de l'entreprise, et la contrepartie, c'est un enrichissement. Nous en sommes désormais aux emprunts. Alors, souvent on emprunte de l'argent à la banque, mais le raisonnement est valable, même si on emprunte à la famille, à des personnes physiques, etc., le raisonnement sera le même. Donc le principe de l'emprunt, c'est qu'une personne ou une institution va prêter de l'argent à l'entreprise, donc l'argent arrive dans un premier temps sur les comptes de l'entreprise, et dans un deuxième temps, l'entreprise remboursera au fur et à mesure, ici la banque. Donc nous avons deux écritures, deux étapes. Première étape, c'est au moment où la banque accepte de prêter, accepte cet emprunt. Eh bien, on voit qu'ici, on a cet emprunt, l'argent qui arrive sur les comptes de l'entreprise. Donc comme l'argent arrive sur les comptes de l'entreprise, c'est une trésorerie. À ce stade-là, on se pose la question de est-ce qu'il y a un produit ou pas? En fait, il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'enrichissement puisque les fonds vont devoir être remboursés à la banque. Donc ça, comme des sommes qui sont dues par l'entreprise à un tiers, ça répond non pas à la définition d'un produit, mais à la définition d'un passif. Donc la banque verse l'argent sur les comptes de l'entreprise, on voit que la trésorerie augmente, et en contrepartie, on va devoir rembourser la banque dans le futur. C'est une dette, un passif. La deuxième écriture a lieu au moment où on rembourse une partie de l'emprunt. L'emprunt va être remboursé petit à petit. Et donc là, on voit ici qu'on va avoir une somme A qu'on va rembourser, qui correspond à une baisse du passif. Mais en plus de rembourser une partie de ce passif, la banque va nous demander des intérêts, la somme B. Et donc l'argent qui sort des comptes de l'entreprise correspond à la fois à la somme A, je rembourse une partie des intérêts, et à la somme B,
les charges d'intérêt, les intérêts d'emprunt. Alors juste pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des intérêts d'emprunt, la raison c'est que la banque te rend un service à l'entreprise. Ce service c'est je te prête de l'argent pour une certaine durée de temps. Et donc comme la banque donne un service à l'entreprise, elle attend d'en tirer une rémunération, cette rémunération étant la charge d'intérêt. Alors, il y a à noter que dans cette deuxième écriture, on ne s'appauvrit pas du remboursement de l'emprunt, hein. Ça, c'est des sommes A qu'on nous a prêtées, qu'on rembourse. Donc là, il n'y a ni enrichissement ni appauvrissement. Mais par contre, la somme supplémentaire que nous demande la banque, à savoir les charges d'intérêt, ça constitue un appauvrissement. Quelle est la traduction de ces écritures dans nos états financiers, hein? Première écriture, l'entreprise reçoit les fonds, et bien ça augmente ici notre trésorerie, notre disponibilité, l'argent disponible sur nos comptes en banque. Et la contrepartie, c'est que nous avons une dette qui naît. Okay, cet argent que nous recevons, nous devons la rembourser. C'est pour ça que nous constatons une dette X à ce moment-là. Seconde écriture, maintenant, nous commençons à rembourser donc une partie de l'emprunt, somme A, et nous payons en plus des charges d'intérêt, somme B. Alors, pour la somme A, nous voyons que nous avions emprunté X et que nous remboursons A. Donc là, ici, la somme à rembourser baisse du montant A. Les charges d'intérêt, on a dit, hein, ça c'est la partie supplémentaire sur laquelle on s'appauvrit. C'est une charge en appauvrissement, la somme B. Et donc, notre trésorerie, elle baisse de A et de B, puisque les deux, nous les payons à la banque. Une partie nous sert à rembourser l'emprunt. Il n'y a pas d'appauvrissement là-dessus, puisqu'on nous a prêté l'argent, on rembourse ni enrichissement ni appauvrissement. Par contre, la trésorerie baisse aussi d'un appauvrissement B qui correspond aux intérêts, à l'appauvrissement que nous avons sur cet emprunt. On arrive au bout de la vidéo numéro 3 sur les financements. Alors je vous propose d'abord de retourner sur Compte Aventure. Vous allez voir qu'à partir du niveau 2, vous pourrez cliquer sur le rond rouge et recourir au financement que vous pourrez accepter ou non. Alors il y a deux enjeux liés à ces financements. C'est d'abord de piloter sa trésorerie. À quel moment est-ce que j'ai besoin d'argent supplémentaire pour que mon entreprise survive? Et puis la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des financements qui rapportent beaucoup d'argent, mais qui nous coûtent cher, que sont l'emprunt, puisqu'il faut payer des charges d'intérêt. Donc voilà, ça peut être un peu un intérêt de comprendre un peu ces sources de financement sur l'application Compte Aventure. Et puis vous avez l'exercice à compléter, des exercices que vous commencez à maîtriser maintenant, mais qui vont être maintenant liés en plus à des éléments de financement qui vont arriver. Vous avez la petite vidéo de correction au cas où vous en ayez besoin.